Marie est une femme de foi. Elle n'est pas une déesse, elle est une femme de foi. Les documents de l'Église qui parlent de Marie comme étant une femme de foi disent que Marie a progressé, qu'elle a grandi sur le chemin de la foi. Cela veut dire que sa foi a grandi et c'est, je pense, la première chose en quoi Marie peut être un modèle pour nous, dans notre vie quotidienne, dans notre relation avec Dieu, car notre foi a besoin de grandir. Cela signifie aussi que notre foi peut traverser des épreuves, que nous pouvons parfois avoir le sentiment que notre foi est faible, mais bien sûr, en suivant Marie, en regardant Marie, nous pouvons en arriver à vivre cette vraie foi qui est en fait un abandon total. Voilà ce que je voulais dire sur la relation à Dieu. Mais Marie peut aussi être un modèle de relation avec les gens, avec les hommes. J'aime beaucoup me souvenir d'un détail. Quand Marie et Joseph ont perdu Jésus et l'ont ensuite recherché pendant 3 jours, et quand ils l'ont trouvé, Marie a demandé à Jésus « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et Jésus a dit « Pourquoi me cherchiez-vous » Et à la fin de l'évangéliste, dit qu'ils ne se sont pas compris. Marie n'a pas compris ce que Jésus a dit. Ce qui est merveilleux, c'est que l'Évangile nous dit qu'ils retournèrent ensuite à Nazareth. Ils ont continué à marcher ensemble, même s'ils ne se sont pas compris. Voilà ce dont nous avons tant besoin dans nos relations, quand souvent nous ne nous comprenons pas, car même si nous ne nous comprenons pas, nous n'avons pas besoin de nous séparer, mais nous devons continuer à avancer ensemble. Voilà un beau détail de la vie de Marie où elle peut être un modèle pour nous. Pour moi, Marie est toujours belle. Elle est particulièrement à Cana de Galilée quand, par son intercession, une situation affreuse et désagréable devient belle. Et cela arrive toujours quand nous venons à Marie et disons « Marie, la situation est terrible, nous n'avons plus de vin, il manque quelque chose de beau dans la vie, nous sommes en crise. » Je crois que Marie intercède constamment pour nous du ciel, de l'éternité, comme une vraie mère. Et l'Église aussi nous le rappelle, une vraie mère n'abandonne jamais. Ainsi est Notre-Dame, elle est toujours là pour intercéder pour nous et c'est pourquoi il est important que nous allions vers Marie dans toutes nos difficultés et lui disions « Maman, aide-nous, intercède pour nous ». Plus je vis, plus je crois, plus j'imite le Seigneur, plus je m'efforce de l'imiter, plus je me rends compte que la forme la plus excellente de piété est l'abandon. J'honore le plus Dieu quand je m'abandonne à lui, et cela signifie que c'est quand je lui fais confiance. C'est ce que Marie a fait quand elle a dit « Me voici », quand elle a dit « Qu'il en soit ainsi ». Elle ne comprenait pas ce qui lui est arrivé dans la vie. L'ange, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, l'Évangile dit qu'elle était bouleversée, qu'elle était intimidée. Mais après cette conversation avec l'ange, elle a dit « Me voici, qu'il en soit ainsi ». Elle s'est abandonnée, elle a fait confiance, elle s'est complètement appuyée sur Dieu. Il y a beaucoup de telles situations dans nos vies où nous ne comprenons pas et c'est un bon moment pour imiter Marie, pour dire « Me voici, qu'il en soit ainsi, je m'abandonne ». Marie est un exemple si important pour nous les chrétiens, afin que dans la vie, nous aimions Dieu comme elle, que nous ayons confiance en lui, que nous aimions vraiment Dieu, que nous comptions sur lui, que nous nous abandonnions à lui, à sa sainte volonté. Et alors, il nous suffit de dire « Oh Dieu, me voici » le plus souvent possible dans notre vie, quand on ne comprend pas, quand ça fait mal, quand ce n'est pas clair, quand tout est obscur. « Oh Dieu, me voici, je sais que tu es là, me voici, je suis là, avec toi et pour toi. » Dans l'Église, nous n'honorons pas Marie pour honorer Marie. Ce n'est pas ce que Marie désire, mais c'est une caractéristique de celui qui aime. En effet, celui qui aime est capable de prendre la deuxième place, de s'oublier lui-même. Marie le fait continuellement. Quand tu vas vers Marie, c'est ce qui s'est passé à Cana de Galilée. Marie a dit « Allez à Jésus, il fait tout ce qu'il vous dira ». Alors Marie n'est pas seulement un modèle pour nous, Marie n'est pas seulement celle qui intercède pour nous, mais Marie est aussi notre enseignante. Elle nous apprend à regarder Jésus et quand nous regardons Jésus, nous arrivons à la joie et Marie nous apprend à écouter Jésus parce que, d'une certaine manière, Marie est toujours celle qui pointe Jésus du doigt. Parmi les icônes représentant Notre-Dame, il y a un motif appelé Odigitria. C'est Marie qui tient le petit Jésus comme ça, il pointe Jésus du doigt. En notre langue,
En langue croate, cela signifie celle qui montre le chemin. Voilà, quand Marie dit, faites tout ce que Jésus vous dira, elle montre toujours le bon chemin pour notre vie. Dobar put za naš život. Merci, je suis toujours heureux de parler de Notre-Dame et je ne finirai jamais de parler de Notre-Dame.